Et nous sommes de retour pour tenter un mauvais tour, peut-être un bon tour, ce serait même un petit peu plus sympa. Et voilà, déjà je commence, je perds mes mots. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de live sur Mega Maker, le fameux jeu qui nous propose de faire nos propres niveaux de Megaman comme le fait Mario Maker avec les univers de Mario. Donc je rappelle, on a les 6 Megaman qui sont en train d'être intégrés, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments graphiques, sonores des 6 Megaman, également des boss qui sont proposés, et tout est déjà préconfiguré, préprogrammé. Il n'y a pas d'histoire de pattern à rentrer soi-même, il n'y a pas d'histoire complexe, de programmation de déplacement d'ennemis, etc. Donc tout est fait pour que ça corresponde à ce qui est fait dans les Megaman. Et donc, eh bien voilà, un projet qui est mis régulièrement à jour. On a eu l'occasion de faire un premier gros stage que je vais vous remontrer en 2-2 pour attaquer. Bon, ceux qui sont là en live, vous venez de le voir, mais c'est important parce que ça fera le pont avec le deuxième niveau, puisque je rappelle que l'ambition, c'est de faire, on va dire, allez, 3 à 4 niveaux qui soient vraiment très complets, qui soient vraiment très denses en matière de gameplay, avec des choses différentes à faire à l'intérieur, et surtout qui propose une espèce de grand voyage dans lequel Megaman, armé de son seul Buster, va faire une aventure où il tuera du coup quelques boss, et donc bah voilà, histoire de marquer un petit peu sa revanche et son retour. Bref, donc on va aller vite fait dans le niveau que j'ai fait donc hier. Donc le fameux stage Bust and Move. Copyright Rufio pour le nom, et merci à The Lest10 qui s'est abonné à la chaîne. Du coup, donc en gros, voilà comment ça se passe. Merde, je me suis trompé. Attendez, hop, voilà, on le remet là. Donc, Megaman apparaît là, il y a tout un tas de choses à faire, etc. Je reviens pas sur tout, la forêt, la descente, la montée, la phase ascensionnelle, tout ça. J'ai enlevé les ennemis qui tiraient parce que c'était trop compliqué, et surtout ça empêchait le speedrun, chose qui moi me gêne énormément vu qu'il y avait une petite part d'aléatoire, donc c'était un peu dérangeant. Ensuite derrière, voilà, la chute dans la cascade, on saute, c'est génial, c'est épique, on atterrit dans l'eau, petite phase aquatique courte mais intense, avec du coup quelques sauts un peu bâtards. Ensuite derrière, bim, on fait des sauts qui sont assez stylés parce que du coup rythmés, et donc ça amène quelque chose de bien marrant. Et ensuite on arrive sur le boss, et là gros changement par rapport à ce que j'avais fait à la base. En fait, quand on arrive dans la salle de boss, on va tomber et on va arriver contre notre ennemi qui est là pour ensuite le tuer. Pourquoi est-ce que j'ai changé ça? Parce qu'en fait l'idée c'est de se dire qu'on va arriver dans la salle, on descend, on va tuer le boss, et là maintenant ce que j'aimerais faire c'est un deuxième niveau qui reprenne exactement ce départ là, donc qui atterrisse boum ici, et en fait avec une petite plateforme qui est apparue et qui va nous emmener jusqu'à cette porte. Et donc cette porte en gros bah voilà, nous amène ensuite jusqu'à la suite du jeu tout simplement. Et donc on va refaire un deuxième niveau qui va démarrer avec cet écran là. On va pas reprendre tout ce qui a été fait avant, mais juste cet écran là, pour après amener à quelque chose de différent. Et donc dans l'idée, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est un niveau de glace. Et là je croise les doigts, parce que vous savez que ça va être assez compliqué, sachant que voilà, on va attaquer les choses donc en partant de 2-0. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est que ça sera l'occasion de découvrir aussi comment est-ce qu'on level design 2-3 trucs. J'essaye de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez justement appréhender tout ça au mieux, et pour que vous puissiez comprendre un petit peu les clés tout simplement on va dire de la façon de gérer les Megaman, etc. Après, je suis un amateur complet, hein, juste un passionné, mais déjà dans les choses que j'ai pu tester avec tous les éditeurs de niveau que j'ai fait, que ce soit dans Portal, que ce soit dans Mario, que ce soit dans tellement d'autres choses en fait, hein, après que j'ai pas forcément partagé, même dans Gunpoint je crois que j'avais fait des trucs, enfin voilà, il y a plein d'éditeurs qui sont intéressants à tester, et là on est dans un truc qui justement est marrant parce que le gameplay est très simple, il est très verrouillé, donc finalement il y a peu de marge de manœuvre, donc peu de raisons de se tromper dans ce que l'on essaye de faire tout simplement. Après la question c'est comment gérer le fun et le rythme surtout, sachant que voilà, faut penser à la courbe d'amusement du joueur, et donc ça c'est quelque chose qui est un peu la science de tout ça, et qui n'est pas très facile à gérer. Alors, on va commencer, j'ai donc la screen parfaite de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc attendez, je vais juste récupérer ça plus le chat, voilà, qui est sur le côté. Et donc, on démarre avec un fond de couleur bleue, je crois que c'était celui-ci, voilà, très bien. Ensuite derrière, donc, une plateforme. Alors la plateforme qu'on avait choisie, c'était, il me semble, celle-ci, exactement. Alors on va garder exactement le même format, donc ça démarrait sur... comme ça. Hop là, voilà, donc là on avait une ligne complète. Ensuite on avait la partie un peu robot qui était très stylée d'ailleurs, hein, vraiment très content de cette trouvaille. Je sais plus quel était le Megaman qui utilisait cette texture, mais elle était vraiment belle. Attendez, c'était lequel déjà? Voilà, c'est celui-là. Donc là on avait fait ça, avec là-haut juste un de décalage pour aller récupérer la porte. Là on a pareil
la montée qui se fait. Alors je vais juste regarder un truc sur ma screen parce que j'ai un doute. Oui, exactement. Alors c'est pas exactement ça. Parce que là, si on regarde... Alors c'est bizarre, je peux pas aller à gauche. Ah merde, je suis... D'accord, je suis bloqué et je peux pas aller à gauche de mon truc. Donc on va devoir décaler ce qu'on est en train de faire, c'est pas grave. Pour une raison toute bête, c'est qu'en fait si je décale pas, je peux pas avoir exactement la même forme de... Attendez, la même forme... Parce qu'en fait on avait un truc comme ça, si vous en rappelez bien, c'était ça qu'on avait sur la gauche. Ensuite là voilà au niveau de l'arrière-plan, donc on reproduit ça, ça c'était tout bon. Ensuite là on récupère ça, et là on fait donc la barre qui va là. Et là on va faire donc du coup la texture qu'on avait tout à l'heure. Donc la pipette est très pratique, hein, je rappelle c'est Alt et ensuite tu cliques. Et ça en fait ça permet justement comme ça voilà de créer son bazar. Tu fais ça, ensuite là du coup bah, c'est tout bon, c'est nickel, on va juste... finir de faire comme ça, voilà, tac, la section. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc le boss, on venait de le tuer, donc nous, on va apparaître ici, pile poil. Et on va commencer par une petite plateforme qui va nous emmener donc jusqu'en l'air. Et donc la plateforme, ça va être simple, elle va faire ça, et elle va aller là-haut, tout simplement. Et la question qui tue, c'est... Est-ce que ça va marcher ce que je vais faire? Parce que là voilà l'idée c'était vraiment d'avoir... Ah mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes portes en fonction du Megaman que l'on choisit. Ouais bon... Je pense que j'avais mis ça ouais. Donc petit test, on regarde vite fait. Ah oui attendez il faut lui rentrer un nom. Donc on avait dit que c'était Bust and Move stage 2. Voilà très bien. On n'a pas choisi la couleur du background, c'est voulu. Et en plus c'est trop bien. Attendez, désolé pour la musique. C'est très bien qu'on n'ait pas choisi de couleur de background parce que du coup on va pouvoir la changer entre... Enfin non, pardon, excusez-moi, je la refais. C'est très bien qu'on ait un fond qui soit uni. Parce que du coup, en fait, voilà, on peut changer complètement. On n'est pas... Si on avait eu un truc qui n'était pas uni, qu'on avait le orange en fond, ça aurait été bizarre en fait. Donc là, bon, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais en fait, c'est une bonne nouvelle, voilà. Juste, on va garder ça en tête. Et donc ça fonctionne, ce bazar. Donc c'est bien, on a ça. Alors du coup l'écran il se verrouille avec ça, on est content. Il avance, il grimpe. Ah est-ce que je fais le haut du niveau quand même? Pour le fun. Je réfléchis. Non je pense pas. Je pense pas. Alors attention. On a dit stage dans la neige, d'accord? Donc là je veux qu'on arrive sur une phase un peu montagne-neige et qu'on change drastiquement de ce qui a été fait avant. Donc on était sur forêt plus truc un peu roche et tout ça. Maintenant on va regarder ce qui se fait côté neige. Alors ça c'est très classe côté neige, j'aime beaucoup. Mais je sais que c'est pas le seul. Déjà il y a celui-ci voilà qui est très cool aussi. Si on regarde un petit peu vous avez vu, hein, vous avez le symétrique qui existe. Ensuite côté neige on a ça. Ça c'est très cool aussi. Du coup voilà encore une fois on retrouve le côté un peu montagne avec la structure en verte. Ce qui est pas mal aussi parce que du coup ça permet de faire des choses assez marrantes au niveau décor et tout ça. Si on regarde un petit peu sur Megaman 5 on a les montagnes classiques qui sont aussi très jolies. Qu'est-ce que vous préférez? Alors Ragnar qui demande si le but c'est de faire du Dark Souls. Le Dark Souls des Megaman ou est-ce que c'est plus relax? Non moi mes niveaux ils sont relax. Le but c'est de faire du Megaman qui ressemble à du Megaman. Déjà c'est un défi assez intéressant. Ça c'est pas très beau. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs l'intérêt du truc, mais pourquoi pas. Ça c'est pas du tout dans la thématique de ce que je veux faire. Ça serait quoi? Ouah c'est chelou ça. Ça peut être l'intérieur de quelque chose effectivement. Qu'est-ce que ça va être? Ah d'accord, ça c'est le niveau un peu Clock Tower. Ça c'est la cascade d'eau qu'on a utilisée dans Megaman 2, donc on va pas s'en resservir ici. Et ça enfin c'est d'accord, la partie Megaman 1 dégueulasse de la neige. Donc non, on va rester dans les... Alors ça moi ça me plaît bien. Parce qu'en fait ça fait la jonction avec le bâtiment. Mais ceci étant, le bâtiment ici est blanc. Du coup est-ce qu'on partirait pas sur un truc plus simple qui démarre sur de la montagne tout simplement, et là on voit la ville en fond. Le problème de la ville en fond c'est que... Le problème de la ville en fond c'est que du coup si je fais ça, ça marche pas. Vous voyez? La suite ne marche pas. En fait la ville en fond elle marche très bien si je fais que 2 écrans, vous voyez, parce qu'on n'a pas l'équivalent bleu vous savez de juste là. Ah quoique. Oui non même pas. Je peux pas faire ça, oui. Donc c'est un peu complexe. Alors que là, vous voyez, si je fais ça, je pense que je peux même faire ça. Attendez, je vais regarder vite fait, mais...
Alors, c'est con parce que ça correspond, mais c'est pas très beau. Mais ça correspond, mine de rien. Mais c'est pas très beau. À moins que les couleurs soient cassées. Non, non, ça correspond pas, c'est pas beau. Donc on oublie. Donc ouais, du coup, pour un départ, ça va être hardcore. Je vais juste essayer un dernier truc et après on sera fixé. C'est si je fais ça. Ah, d'accord, en fait c'est ça. C'est ça, vous avez vu? Faut juste faire montagne, enfin montagne 1, montagne 2, montagne 1, montagne 2. Ah mais décidément c'est pas possible, j'arrête pas de me tromper. Donc là on fait ça. Genre tu peux faire ça quoi. Et là c'est cohérent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a un truc qui est quand même chelou, c'est qu'on passe d'un décor avant qui était sans ville, et là on a de la ville de partout. Donc à mon avis, pour être cohérent, il faudrait qu'on parte sur la montagne seule et après qu'on arrive vers la ville. Donc on va commencer par la montagne toute seule, désolé toute cette réflexion pour ça. Mais du coup encore une fois vous voyez que c'est important parce que du coup c'est des données qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire que si on veut faire un univers assez cohérent, on va progresser vers quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait on est dans la forêt, machin, etc. les montagnes, on arrive sur une zone de neige, ensuite on arrive dans une zone de ville et après on fera un niveau de ville. Vous voyez, petit à petit, c'est pas mal. Donc là je dis oui. Là, je dis oui. Et donc du coup, tac, on arrive ici. Maintenant, la question, c'est à quoi va ressembler ce niveau. Et là, je sais pas. Alors, autre point important. J'en ai parlé dans la toute première session qu'on a fait sur le premier niveau, c'est le travail de référence. Donc le travail de référence, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas regarder par les stages qui sont faits. Donc il y a deux façons de faire, soit comme je vous ai montré en regardant les long play, soit on peut regarder ça. Et ça c'est super intéressant. En fait, si vous regardez bien ici, j'ai téléchargé en format PNG toute la carte qui est faite de Megaman 4, le château de Cossack, niveau 4. Et en fait, là vous voyez qu'on a absolument tout le... Attendez, je m'en sens pas. Tout le niveau en fait qui est proposé. Alors on peut zoomer dessus très fort bien sûr. Et là du coup on voit un peu comment sont faits les mécaniques. Par exemple ici c'est intéressant de se dire qu'on a quelque chose dans lequel on va pouvoir s'enfouir comme ça. Et donc ça fait une espèce de grande base effectivement souterraine. Et c'est là qu'on voit qu'il y a encore une fois de la réflexion. Et on voit un peu comment sont faites les choses. Par exemple vous voyez ici là sur la gauche, là vous voyez pas la souris, mais juste au-dessus de ma tête là, on a donc des colonnes en fait, avec à chaque fois un truc qui fait un peu plafond, un peu socle. Donc c'est logique encore une fois, avec des tuyaux qui vont un peu dans tous les sens et qui encore une fois sont pas très logiques d'un point de vue structurel, mais qui restent dans une espèce de cohérence. Et ça se trouve très facilement. Vous tapez sur Google Images, je sais pas moi, level Megaman 4, genre full level Megaman 4, et là vous avez donc tous les full level à trouver. Bon après c'est pas toujours dans le bon ordre, hein, faut bien chercher, mais c'est pas des choses inaccessibles du tout. Donc là voilà, c'était la petite info. Et là du coup ce que je suggère c'est qu'on démarre voilà sur ce truc là comme ça. Non ça c'est pas cohérent, voilà. On démarre ça comme ça, tac, on est d'accord que ça c'est dégueu? Oui ça c'est dégueu. Même ça en fait dans le fond c'est dégueu. Alors juste faut que je regarde un truc, c'est est-ce que je peux tomber? Il faut absolument que je teste ça, donc on va faire ça. Alors attendez, je teste. Donc là on est vraiment sur les débuts, hein. Je suis désolé c'est un peu long, mais c'est important. C'est vraiment important. Alors attendez, j'ai remis le truc comme il fallait. C'est rigolo parce qu'on a cette musique là, mais c'est pas du tout le genre de truc qu'il faudrait pour le son du stage. Et donc là tu fais ça, boum, et là tu peux tomber. D'accord, donc c'est ce que je voulais pas. Donc il va falloir qu'on ait un truc de 3 parce que sinon j'ai peur qu'on tombe. Alors je vais réessayer encore une fois, on va voir, hein. Mais l'idée c'est que la personne qui saute et qui fasse un peu la brute ne tombe pas sur un truc aussi con. Je veux bien faire un niveau qui a un peu des pièges, il en faut de toute façon. Mais n'allons pas non plus chercher la petite bête. Donc là tu fais ça. Ça va, je vais retenter. Parce que du coup j'étais pas assez haut pour le saut. Ah attendez, autre chose à tester, c'est est-ce qu'on peut speedrunner? Non. Ah, ça c'est chiant. Du coup lui on va le décaler. Est-ce que ça marche mieux ça? Ouais c'est bon, là on peut speedrunner. Et j'ai sauté trop tôt du coup. Oui parce que c'est important, je veux vraiment qu'on puisse un peu bourrer si on est fort au jeu.
Alors attention, test. Voilà, je peux pas être plus haut là. C'est bon. Donc là voilà, c'est rattrapable. Vous voyez, c'est même ce genre de petits détails, hein, c'est des choses qu'il faut tester. Et faut pas hésiter à tester plein de fois, même des petits bouts de niveau pour justement ne pas se tromper dans ce que l'on essaye de construire. Alors, on a fait une phase aérienne juste avant, je pense qu'on va refaire une phase aérienne maintenant. Je sais pas ce qu'on va mettre comme musique. On peut mettre ça. Celle-là est pas mal pour le niveau là. Ça j'aime pas. Blizzardman, pourquoi pas, ouais. Celle-là est très bien aussi, hein. Mais celle-là, elle est bien aussi. Trop stressant. Bon, on verra bien. Ok, bon. Du coup, on va se reposer la question des... La question de niveau, on fera un petit sondage vite fait, après vous me direz ce que vous préférez comme musique. J'adore Starman de Mega Man 5, même si elle boucle assez vite. Ouais, mais c'est ça en fait qui me fait peur, et vu que là on est sur des niveaux qui sont en format assez long, ça peut être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on se fait comme truc un peu logique? Alors, qu'est-ce qu'on a comme bloc déjà qu'on pourra intégrer qui sont bien côté aérien? Alors là, on a des dômes de glace. Je préférerais des piliers de neige. Je vous cache pas que ça me branche plus. Ah, genre ça. Ah, alors là, c'est vraiment bizarre comme DA. Parce que du coup, donc DA, je rappelle, direction artistique, c'est là quand tu mélanges du très détaillé et du pas détaillé, c'est chelou. Ah! Ah! Voilà qui est très intéressant. DA orange et... Bah voilà, c'est parfait ça, DA orange et bleu. Alors par contre, côté lisibilité, j'ai intérêt à faire attention. Parce que là, vous voyez que neige sur neige, c'est pas très clair. Hein, donc faudra... Ah ouais, ça va être un véritable casse-tête ça. Alors peut-être si on fait ça. Je sais pas. On est d'accord que c'est pas les mêmes. Ouais non, c'est pas ceux de la dernière fois. Je vais juste regarder si je peux cumuler les deux. Non, c'est pas très beau, ouais. Là, le blanc sur blanc me fait un peu peur au niveau de la peinture. On a ça également. Ah, ça c'est pas mal, hein. Ça c'est plus lisible déjà. Et on peut alterner entre celui-là et l'autre du coup. Et du coup le boss ça pourrait être l'espèce de gros machin de pierre. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? Dites-moi à peu près là si vous avez des idées ou quoi. C'est dommage la téléportation de Megaman au début du stage sans que dans ton kiff t'étais déjà avec le boss. Ouais mais c'est pas grave, ça compte comme un checkpoint Spip. Donc c'est assez logique finalement la téléportation. Ça me gêne pas du tout, au contraire c'est même plutôt logique. Faudra qu'on fasse un mindfuck man quand même hein, à un moment. Je pense qu'il y a un niveau où je vais me faire vraiment plaisir avec des téléportations dans tous les sens et tout. Hein, celui-là oui c'est sympa. Tu peux creuser pour enlever les pierres oranges? Non on peut pas creuser facilement en fait. Quand tu creuses vous voyez ça donne des trucs comme ça. Donc d'un coup c'est moins... Ouais, c'est moins glam. C'est moins glam. Alors ce que je suggère c'est qu'on calibre le truc quand même assez bien. On va se faire du classique. On va démarrer par du classique. Je pense que ça c'est pas mal. Du coup quand t'arrives là, tac, tu te laisses tomber. Là tu sautes. On va faire ça comme ça même. Ok, celui-là on va le virer, du coup on en a plus besoin. Vous voyez c'est joli, hein. De suite rapidement ça rend quelque chose. Si ça pouvait être aussi simple que ça quand tu fais l'éditeur de jeu dans Game Maker, franchement ce serait tellement parfait. Là du coup il nous faut un ennemi. Alors il nous faut une nouvelle DA. Enfin il nous faut de nouveaux ennemis surtout. Parce que du coup là on en a utilisé quelques-uns. On peut en réutiliser bien sûr, mais c'est vrai que c'est quand même bien si on change un tout petit peu. Du style ceux-là, là on peut les mettre maintenant.
Est-ce qu'on se met un crapaud à la con ou pas? Ah, on peut mettre les ennemis en vert, mais c'est vrai que c'est pas très beau en vert. Ah non, je suis obligé de laisser en vert pour lui. Alors attends, je vais regarder ce que ça donne sur ça. Je suis désolé, on va tester pas mal de fois. Là, la musique me semble pas mal. Hein. On va voir, mais la musique me semble vraiment pas mal. Et bonjour à celles et ceux qui débarquent sur le live. Je rappelle aujourd'hui la session création de niveau sur Megaman. Ah, ça me plaît bien ça. Là, le feeling du départ était vraiment cool. Ouais. Le feeling du départ me semble très très bien. Merci Canel, ça continue encore et encore. Ce n'est peut-être que le début. Et d'accord, d'accord. Merci beaucoup Canel, merci beaucoup à toi. Ok, là on est pas mal. Là on est pas mal du tout. Le petit truc comme ça qui pop, c'est nickel. Parce qu'en plus il pop en 2 tours. Ensuite, ce que je suggère, ça serait qu'on fasse un truc qui nous demande encore une fois un saut un peu salaud. C'est dommage qu'on puisse pas faire les ennemis qui apparaissent, vous savez, genre qui montent et qui viennent te taper. Parce qu'il y en a des comme ça dans Megaman qui sont cool. Alors attendez, parce que là faut rester quand même assez lucide dans ce qu'on fait. Est-ce que c'est logique ça? C'est pas très beau, hein, j'aime pas quand ça ressemble à ça les niveaux. Ça j'aime bien, genre de plateforme. Donc ça on est d'accord que c'est réaliste, hein, comme level design. On n'est pas fou. Il me semble que ce que je fais là existe d'un point de vue Megaman parlant. Du coup, si tu fais ça, voilà. Ensuite là, tu vas là. Le but c'est qu'on fasse ça. Tac, tu arrives là. On va faire plutôt ça comme ça. Tu arrives là, tu fais pouk. Là, tu fais glissade. Là, tu t'arrêtes. Ensuite là. Parce que là, il y a des pics. Je les ai pas mis, mais ils sont là. Où sont les pics? Où sont les pics? On veut les pics, voilà. Les pics, on va garder les mêmes parce qu'on les a bien utilisés depuis... Ah, quoique non, ils font bizarre là. Pic bleu, on peut mettre ceux-là, ouais. Non, ils sont chelous. Il faudrait orange en fait plutôt pour que ça soit logique. Trop orange. Si on les met comme ça. Trop vert. En fait, trop nombreux surtout. Trop vert aussi. Ah, c'est dommage. Ceux-là, sinon. Ah, ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien, ouais. Et oui, l'Alienis, effectivement, ouais, de niveau sur le fameux faux Alien Wars de la Switch, ça peut être super intéressant. J'ai vraiment hâte que ce truc-là sorte. Vous vous en doutez bien. Donc là, voilà, nickel, on fait ça. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire, du coup, le saut ici. Comme ça, là, tu fais tac, encore une fois, glissade. Et il faut s'arrêter au bon moment. Et là, tu ressautes. Oui, ça marche pas ce que je fais là. C'est pas très Megaman, la gueule que ça a, ce truc-là. C'est rigolo sur le principe, mais c'est pas très très Megaman. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, ça marche ce que je veux faire, mais c'est pas exactement... Ah si, encore comme ça va. Si, ça va. C'est pas fou, mais ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Wargrove, voilà, c'est ça le nom du jeu exactement. Faut que je teste. On va voir. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée de ce que j'essaie de construire, mais... Ah! Oh le bug!
Oh le bug de collision. Oh c'est moche. Oh merde. Oh c'est con. Il arrive pas à se relever du truc. Parce que l'idée c'est de faire ça et après de sauter, ouais. Alors attends, ce qu'il faut que je teste un truc, c'est est-ce que ce saut il marche? Oui. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage. Bah du coup on va faire... C'est pas grave. On va tout décaler d'une case. Ah oui, c'est dommage ça. C'est dommage. Donc là on fait ça. Non mais non, du coup, tac, tac. Oui. Alors attends, parce que ça du coup j'aimerais bien le... Alors je vais pas faire un tableau bonus comme le dit Avatar Blanc. Mais disons que j'aimerais bien faire un truc où effectivement t'as le choix entre deux niveaux, ouais. Je sais pas si vous voyez l'idée, l'idée c'est de faire ça en fait. Avec du coup un ennemi qui va attendre ici. C'est possible un truc un peu chiant. Ah bah ça tiens. On en a pas d'autre, hein. Non. Rajouter une pique. Bah non mais là je veux que ça passe moi justement. Le but c'est que ça passe. En fait le but c'est d'avoir un truc un peu relou là pour ajouter un peu de suspense quoi. Ah ça ferait bizarre d'avoir ça qui tombe du ciel, on est bien d'accord. Genre un truc comme ça vous voyez. Comme ça t'as le choix entre aller en haut ou aller en bas. Et du coup quand tu vas en haut à la fin tu récupères bah, je sais pas moi l'équivalent d'une vie ou un truc comme ça. Ou le E-Tanks, le fameux E-Tanks. Pourquoi pas hein. Il nous faudra un petit ennemi là qui apporte aussi un petit peu de sel. Je regarde ce qu'on a de sympa. C'est quoi ça déjà? Je sais plus ce que c'est cet ennemi. Je pense pas que ce soit super adapté tout ça. Celui-là je l'aime bien parce qu'en fait il met la pression sans être trop agressif. On a bien dit que c'était... Ouais c'est ça. On les met en vert. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous validez la musique du niveau déjà? Dites-moi sur le chat si ça... Moi je pense que la musique du niveau correspond à l'ambiance du niveau. Parcours dans les airs, qui va se finir dans une grotte, etc. Ça me semble assez logique. Donc là on avance, boum, on fait ça. Ensuite là. Parfait ça. C'est parfait. Moi ça me semble rigolo ça. Ça me semble pas mal. Ah je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va faire le truc que Rufio m'avait montré. Ça c'était très très cool. Attends, on va le mettre ailleurs. On va le mettre un poil plus loin. Et là, voilà, ça mènera à une vie. Ok. Et ensuite en dessous, donc si on veut conserver le délire, on va faire un truc plus simple. On va faire ça, ça. Faut quand même mourir un peu, hein, bien sûr. Et puis là, du coup, le retour du niveau classique. Tac. Ça a une bonne gueule, hein. Franchement, ça a une très très bonne gueule. Alors Clyde, pour la plateforme du début, tu peux pas la faire commencer en haut.
Faire en sorte qu'elle descende pour éviter la... Non, non, justement, non, Clyde. Parce que le but de la plateforme, c'est qu'elle soit speedrunnable, comme je le disais. Donc là, en fait, tu fais ça et là, de suite, tac, tu vois. Tu l'as de suite, en fait. Donc la personne qui connaît le niveau n'a pas besoin d'attendre. Après, effectivement, sinon, t'attends ton petit tour. Mais pour la personne qui connaît déjà le niveau, c'est bon. T'avais fait quoi comme attaque, lui? D'accord. Ils ont trop de résistance. J'aime bien ça, j'aime bien. Je trouve ça rigolo comme délire d'avoir justement comme ça la double route. Ça fait très Mario 3. C'est rigolo. Et du coup, bah là voilà, faudra terminer avec un petit bonus bien sûr. Avec un saut un peu chiant, sinon c'est pas drôle. Voilà, un truc qui fait ça. Voilà. Et là l'idée serait d'avoir donc le E-Tank, le fameux, qu'il faudra garder tout le niveau. Sinon, c'est la mort. E-Tank qui sera là, voilà, nickel. Parce que voilà, je rappelle que le E-Tank, c'est la vie, c'est ce qui permet de recharger sa santé contre le boss. Même si là, le boss, honnêtement, il sera pas très compliqué. Mais ouais, du coup, voilà, c'est nickel. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, donc là, on va gérer le truc en bas. Effectivement, on pourrait mettre un petit... On pourrait mettre du mob en... Ah, attendez, c'était quoi les plateformes qui tombaient déjà? Parce que peut-être qu'on peut faire ça plutôt que de mettre des caisses faciles, là. C'est lesquelles qui tombent? Ah, mais je crois qu'elles sont nulles, les plateformes qui tombent. Ouais, c'est pas des jolis trucs, c'est ça, là. Ça sera plus pour le niveau pyramide, éventuellement. Il y aurait peut-être ça qui tombe aussi. Quelqu'un se rappelle ce que ça fait, ça? On va voir. Ah bah c'est parfait. En plus c'est vert. Donc ça me va à la perfection. Du coup on va faire hop, hop, hop. C'est quand même con que ce soit rouge ça. Hein. Voilà, 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 voilà. On a quelque chose de pas mal. Ça manque d'un petit mob sur la petite plateforme en haut et en bas. Alors là... Attendez. Ah, c'est ma chérie. Zut. Ah, attendez. Petit switchage. On n'a rien vu. On n'a rien vu. C'est bon. C'est géré. Tout va bien. Alors, on remet la musique. Donc, du coup ça se passait bien. Là voilà les ennemis qui... Enfin les trucs comme ça, les petites plateformes qui tombent et tout ça. Qui restent en plus dans une logique de couleur qui me va bien pour les ennemis. Ça me semble très très bien, donc ça c'est cool. Après vous dites, pourquoi pas rajouter un petit ennemi un peu relou. C'est vrai que ça peut être marrant. Ça peut être même très marrant. Maintenant la question c'est marrant pour qui? Parce que marrant pour moi oui. Marrant pour la personne qui va se taper le niveau, je suis pas convaincu. Mais par contre ce qui serait bien ce serait d'avoir un ennemi qui tire en l'air. Et ça je suis d'accord avec vous, ça serait très très cool. D'avoir un truc en fait qui de en bas t'embête quoi qu'il arrive. Attendez je suis perdu. Merci beaucoup à Méo du coup qui s'est abonné à la chaîne également. Mais vous êtes tellement nombreux à vous abonner aujourd'hui. Merci beaucoup. Néo, j'ai dit Méo, donc je veux dire Néo. Merci beaucoup. Enfin Néo Wazdaka. S'il vous plaît. On ne s'embrouille pas. Ça fait quoi ça? Alors attendez, on regarde. Ah, ça piège. Ah par contre tu peux retourner en arrière, ça c'est cool. Ah ils sont très bien ceux-là. Ils sont très très bien et comme ça vous avez vu ils font la chute. Et du coup même quand t'es en bas ils t'embêtent. Ah ouais c'est bien ça. C'est très très bien. Alors attends, on la refait. Il est faisable le saut là? N'ai-je pas été un poil optimiste? On va voir. Non c'est bon. Les paysages sont par accord derrière. Ah oui bien vu. Bien vu bien vu. Non non je vois pas le problème. Oui. Effectivement il y a un souci. Mais ces ennemis sont très très bien. Ces ennemis sont très très bien. Je dis oui direct. Je dis oui direct. On en met un là, on en met un là. On va changer sa couleur. Non orange il est bien.
On en met un là, c'est très bien. Et ensuite, du coup... Alors attendez, parce que là c'est compliqué. Le paysage, on a dit. Paysage, on te dit. Paysage, on te dit, c'est celui-là. Voilà, très bien. Non, c'est pas celui-là, justement. Ah! Ah, c'est dommage que ce soit par accord. Ce serait tellement beau si c'était ça. Non, mais du coup, c'était celui-là, en fait. Et voilà, c'est ça, très bien. Alors, attendez, on retente, on retente. Je suis Megaman, je démarre ici. Comment ça se passe? Donc là, voilà, on fait ça. Là, tac, on tape. Ok, ok. Oh putain, c'est piège en plus. Pour le moment, ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. Ah putain, j'y arrive pas. C'est bon signe, hein, c'est bon signe, ceci étant. Que ce soit pas ultra facile. Voilà. Et là. Donc ça, c'est très chouette. Autre chose importante à checker, c'est en bas. Ah, ça c'est chiant. On la refait. Je veux savoir si on peut speedrunner encore une fois. Pas comme ça. L'idée, ça serait de réussir à passer en fait même en comme ça quoi. Et ouais, le problème, alors attendez, ça voilà, ça c'est un vrai souci. C'est qu'en fait on est trop haut par rapport au jeu. Et du coup il galère un chouïa. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire ça? Et du coup de déplacer lui ici. Attends, tac tac. Et lui ici. On va voir. On va voir, on va voir. Non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Toi tu tèges, et toi tu n'existes plus. Voilà. Donc non, il y a un problème effectivement, mais c'est pas ça. Mon problème, et ça me fait mal de l'admettre, c'est que faut tout que je descende d'un niveau. Ah mais non, mais si je descends d'un niveau c'est pareil. Et non, non, si je descends d'un niveau c'est bon. Donc là attention, c'est le moment relou. C'est le moment où tu te rends compte que tout ton truc ne marche pas à cause d'un mauvais calcul. Voilà, ensuite, là, là, on va le mettre là. Toi, on va te mettre là, là, là. Et toi, on va te mettre là et là. Toi, tu vires. Mais non. Toi, tu vas descendre de ça. Toi, tu vas te mettre là. Très bien. Et toi, tu vas faire ça et ça. Et là, normalement, on est pas mal. Là, normalement, on est pas mal. C'est bien parce qu'en plus, ça casse un peu le rythme. Donc, c'est pas plus mal. Enfin, le rythme des hauteurs, je veux dire. Et en plus, meilleure lisibilité sur le haut. Ouais, c'est bon. Allez. Donc ça, c'est validé. Deuxième truc à choper, c'est ça. Voilà, regardez. Parfait. Ça, c'est parfait. Vous voyez comme quoi c'est important de tester. Encore une fois, vous voyez, on aurait pu laisser le truc comme avant. Mais le problème de ça, en termes de level design, encore une fois, c'est que ça te bloque. Pour la personne qui connaît le niveau, qui veut le faire d'une traite, qui connaît très bien, qui veut speedrunner, s'amuser, il ne peut pas, en fait, s'amuser. Parce que du coup, il se fait bloquer et taper quoi qu'il arrive. Donc, il est obligé de s'arrêter ou quoi. C'est moins drôle. Alors que s'il y a la run fluidité qui existe, en même temps que la run exploration, c'est toujours une bonne chose. En tout cas, c'est ma conviction personnelle de la création de niveau. Alors, du coup, on a fait tout ça, c'est très cool. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le machin qui est là? Là, je dirais que là, ce qui serait cool, serait de faire un truc comme ça, quoi. Ouais. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, du coup, la personne qui saute là ne peut plus revenir en arrière et a vu le E-Tank. Donc en fait, tu arrives là, tu fais ça, donc normalement tu es là avec la caméra. Si tu fais ton saut...
Ah, c'est un poil trop... Ouais, c'est un poil trop parfait. Peut-être plus ça du coup. Alors là, encore une fois, test de caméra. On va voir. Donc là, vous voyez, on passe. Et là, t'arrives là, tu vois pas le hit-tanks. Tu fais ça. Et tu avances, tu fais... Ah merde, il y avait un hit-tanks. Et tu peux pas revenir. Vous voyez. Ça, c'est piège. Ça, c'est très très bien. Il est trop cool, ce truc de la neige là. Le décor me s'y à merveille. C'est nickel, c'est vraiment 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 nickel. Et donc là on a fait ça, et donc l'idée bah, c'est que du coup on va arriver dans une nouvelle zone qu'on va pouvoir, ouais, on va pouvoir appréhender de cette façon. Tac. Voilà, ça me semble pas mal. Même peut-être que ce qu'on peut faire éventuellement, c'est changer de style de briques pour rentrer dans une montagne pour de vrai. Genre si je fais ça. Ça là. Eh non, ça marche. Ah, quoique, je sais pas. Est-ce que je fais un truc comme ça? Vu qu'on arrive dans une montagne. Est-ce que ça vous choque ou pas, vous? Il peut pas faire repop la plateforme avec un chargement d'écran? Ah! Ça c'est... oui, ça c'est à tester, effectivement. Bien vu. Il y a des chances que oui. Ah, bien vu. Ouais, mais ça après je pourrais pas... Ouais, je peux pas tout contrôler. Ah oui, c'est con ça que ça repop. Il me semblait que ça repopait pas dans les Megaman. Non, bah c'est pas grave, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça sur le principe et puis après, tant pis. Alors, du coup, ça fait bizarre, vous me dites. Bizarre pour le haut. Ouais, pour la droite ça a l'air d'aller, mais pour le haut c'est vrai que c'est choquant. Bon, du coup on va changer. Alors après on peut garder la structure qu'on avait, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que... Dans l'idée... Alors peut-être que ce qu'on peut faire c'est ça éventuellement. Faire un vrai truc de 4. Ou un vrai truc de 3 plutôt. Avec du coup une autre texture sur le... Ouais non je sais pas. Parce que là du coup on va couper. Là c'est tu avances là et puis youp, nouvelle zone qui s'ouvre. Donc je rappelle que on était dans une structure où il y avait donc de la neige. On était dans la montagne. Là l'idée ce serait de traverser un bâtiment. Comme ça quand tu traverses le bâtiment, derrière tu arrives sur... Ah bah tiens mais on peut gagner. Non mais je suis con. On va garder ça. On va garder ça. La structure bâtiment elle est très bien là. On va garder un truc comme ça et du coup faire la jonction en mode bâtiment pour de vrai. Est-ce que ça marche ça? Si je fais ça. Bon, c'est pas très beau mais... En soi ça fonctionne hein. En soi ça fonctionne. Alors peut-être pas celui-ci de bâtiment. Ah quoique, encore ça tranche. Ouais l'idée c'est de faire un bunker exactement. Megaman 6. Alors attendez je regarde un petit peu ce... Non, ça tu oublies, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. De toute façon, je pense qu'on va se faire une petite coupure là de... On va voir, attendez, je veux juste trouver un truc sympa. C'est dégueulasse aussi, c'est fou ça. Alors, c'est pas dégueulasse en soi, parce qu'on peut en faire des choses, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que c'est pas du tout ce que je veux. Ah oui, c'est vrai, ça c'est les fameuses... fameux bâtiments jaunes. Bon alors, je suggère qu'on commence par trouver le fond. Et ensuite on décidera de la forme. Donc ça c'est pas le fond, ça sera un truc de niveau final éventuellement, mais ça c'est trop sombre. Ça c'est trop métallique. Ça c'est trop laid. Ça n'a rien à voir, c'est hors thématique au possible. Ah oui c'est vrai qu'il y avait ce truc là. Ah mais là ça tranche vraiment quoi. Parfait. La forêt qui vient de nulle part. Donc nous on a fait celui-là. Il y a le bâtiment vert. On peut remettre le bâtiment bleu, hein, ceci étant. Ou alors on peut mettre ça. Je rappelle qu'on a des personnages qui sont en vert. On a du vert dans l'ADA, donc ça reste logique. Et du coup on prend ça. Mais dans ce cas-là, si on prend ça, il faut changer les murs par contre. Et du coup prendre plutôt un truc avec des murs bleus. Ça choque un peu. Ça donne quoi? Ouah, ça c'est clair. Hein. C'est pas dérangeant, mais c'est quand même bizarre. Moi j'aime bien celui-là à chaque fois. Oui, celui-là il marche bien, ceci étant. En plus c'est rigolo parce que c'est presque l'opposé de celui qu'on a eu juste avant, ouais.
En fait, voyage au centre de la Terre, pourquoi pas, sur le principe. Mais là, l'idée, c'est surtout qu'on va donc faire une zone qui va nous amener après jusqu'à la zone avec montagne plus ville dans le fond, je le rappelle. Donc, quelque part... Ou alors, je fais vraiment une grosse falaise, quoi. Un volcan. Mais le problème, c'est que le volcan, on a déjà plus ou moins abordé la question avec le truc d'avant. Ah, ça, c'est pas mal aussi, hein. Je peux faire un combo des deux, là, ça peut donner quelque chose de vraiment cool, hein. Ouais. Faire une descente pour ne pas pouvoir revenir en arrière, vous voulez dire pour le hit-tank, ça sert à rien parce que le hit-tank c'est pas un... C'est pas un objectif speedrun, donc du coup tu peux faire du décalage, c'est pas un souci. C'est pour la partie speedrun, c'est-à-dire la run parfaite. Là, il faut que la route soit nickel, effectivement, mais sinon... Ça fait un peu goût de Tortue Ninja, c'est vrai. Juste, je vais regarder un truc. Je fais le test de ça, là, parce que je veux quand même savoir. On a le droit de savoir. Ah, c'est dommage, ça. Alors, est-ce que je peux faire ça et ça, éventuellement? Ah. C'est pas déplaisant. Et ça? C'est pas déplaisant non plus. C'est même pas déplaisant du tout. Ça me semble pas mal ça, hein. En termes de DA, ça me semble pas mal. Sans déconner, hein. Là je suis sérieux. Parce que du coup on arrive sur quelque chose, on fait notre machin, et donc là on avait un peu du vert, des rappels et tout ça. Il faudra des rappels bleus bien évidemment, mais sinon c'est pas mal. Et là bien évidemment il nous faut un ennemi par contre, parce que sinon ça va être un peu chier. Je réfléchis. Non, le train il est pas thématique du tout. Ah mais ceux-là ils sont tellement faciles à esquiver aussi, c'est pas intéressant quoi. Non, c'est trop compliqué après. Ouais. Je pense pas que ce soit très intéressant de faire ça. Non, c'est pas... Ça fait vraiment mettre des ennemis pour mettre des ennemis quoi. Mais ils sont sympas ceci étant. On leur fait. Je leur fais. Mais c'est pas un phoque, c'est un morse. Northern Rufio, tu me fais peur. Ah, c'est un phoque, t'as raison. Ah merde, je croyais que c'était un morse, moi. Ah oui, bah non, mais direct, dans ce cas-là, on met le véhicule. Je croyais que c'était un morse. Ah oui, mais du coup, tu me fais faire essayer les choses, là. Ah oui, zut, j'y étais pas. Eh oui, c'est ça. Je pensais que c'était un morse, je sais pas pourquoi. Bon, du coup, on reste cohérent hein, au niveau des ennemis, les machins, ça me semble pas trop malhonnête. La seule chose qui me va pas encore, c'est ça. Alors, attendez, faut que je refasse le test, désolé, hein, c'est un petit peu long. Ah, putain, je me suis loupé du coup dans le... Ouais, si c'est bon, tu peux runner. Et hop, et on avance. Ok, très bien. Allez, c'est bon, c'est validé. On save, on verrouille ça. Le niveau là-dessus, sur cette première section, est terminé. On se la refait en entier, et après on fait une micro-pause. Ça, on vire. Et donc on rappelle, voilà, on fait ça, et c'est parti. Attention. Hop là. Ça marche. Non. Ça fonctionne, ça fonctionne. Je dis oui. Je dis un grand oui. Je dis un grand oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous validez cette section-là? Dites-moi sur le chat si c'est tout bon. Mais pour moi, ça me semble vraiment nickel comme je voulais. En tout cas, c'est vraiment
Là c'est cool. Là c'est vraiment cool. Il y a plein de petites choses marrantes, il y a plein de petits trucs comme ça. Est-ce que c'est validé pour vous? Est-ce que c'est ok? Est-ce que ça vous semble Megaman friendly? Validation activée me dit-on, Loki Saul. GG nous dit la donne. Je pense honnêtement que on aurait pu faire bien pire. Mais ça reste quand même dans quelque chose d'assez honnête. Bien mais trop horizontal Silver, mais il en faut des niveaux horizontaux aussi, il y en a hein, dans Megaman, c'est pas toujours vertical. Justement on a fait un gros truc hein, tout en verticalité, c'est bien de changer aussi un peu. Et là je pense qu'on va rester aussi dans le truc après avec un peu de montée, un peu de descente, mais on va rester dans l'horizontalité. Le but c'est vraiment de voyager là. Je rappelle, voilà, on a fait le truc, on avait la forêt, tac, on est descendu, on est remonté, on a tombé la cascade, machin, tout ça, on est arrivé dans la forteresse ennemie. Là on enchaîne une petite zone de montagne et après bim on arrive dans la ville. Je rappelle, le plan de jeu, il est comme ça, voilà. Sur ce, je fais un checkpoint ici. Voilà, notre checkpoint à nous qu'on va poser là. Où est-il déjà? J'oublie à chaque fois. Checkpoint, c'est ça, voilà, très bien. Tac, on met le checkpoint qui sera donc ici. Et là-dessus, eh bien voilà, je vous propose qu'on fasse une toute petite pause. Je reviens dans quelques instants pour le live, ne vous inquiétez pas, voilà, moins d'une minute comme toujours. Et pour les gens qui regardent ça en VOD, bah, du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions en création de niveau Megaman dans Megamaker. A tout de suite, je me dépêche. À tout. Je sais plus parler.